je sais, ça n'a pas la peine de me le dire. Ça fait 4 mois que j'ai pas fait de grosses vidéos, 4 mois sans recommandation, 4 mois sans classe ni bulle manga ou manhwa. Ça fait un moment. Mais ne vous inquiétez pas, l'université ne m'a pas encore tué et je suis toujours d'attaque pour parler d'anime et de manga, bien sûr. Et 2022 qui arrive vient avec son petit lot d'animés tout frais, tout chaud, tout mignon. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Bref, commençons cette vidéo sans plus tarder. Tout d'abord, nous allons parler du plus évident. Je pense que vous devez savoir de quoi je parle. Je parle forcément de Demon Slayer, la saison 2, qui nous a foutu une baffle monumentale. Ufotable a réussi encore une fois à nous mettre plein les yeux avec son animation incroyable. Cette saison 2 qui était centrée en première partie sur le train de l'infini, en tout cas c'était une reprise du train de l'infini, c'était pas mal, on a eu une belle animation, on a eu de nouveaux panels, et la deuxième partie qui était concentrée plus sur les quartiers du plaisir. Je vais pas vous refaire tout un résumé de ce qui va se passer, ou de ce qui s'est passé, parce que je pense que la plupart de vous l'ont déjà vu. Mais, petite anecdote, j'attends de voir la nouvelle mise à jour du jeu Kimetsu no Yaiba sur ma console parce que j'ai envie de jouer du coup avec cette nouvelle lune démoniaque, j'ai envie de jouer avec ce nouveau pilier du son, donc j'attends de voir la mise à jour sur le jeu de Demon Slayer. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, je peux faire quelques petites lives sur Twitch peut-être, pour ceux qui veulent jouer avec moi sur Demon Slayer, on pourrait organiser des lives Twitch un vendredi ou un samedi, ça peut arriver. Donc dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Bien sûr, dans la même veine, on va parler de Shingeki no Kyojin, l'arc final, la saison finale, bien sûr, qui passe en ce moment et qui n'est toujours pas fini. Et vu que moi, je n'ai pas lu le manga, l'anime me fout une claque monumentale chaque dimanche. Écoutez, je me prends des gifles de partout, que ce soit à l'école, que ce soit dans les animés, je me prends des baffles. Mais au moins celle-là, j'apprécie. Shingeki no Kyojin, saison finale, j'attends de voir comment ça va finir. Et je pense que vous tous, vous attendez aussi forcément. Puis, pour le reste de l'année, bien sûr, on va pouvoir regarder certaines continuités qu'on avait déjà commencé il y a pas mal longtemps. Je vais parler évidemment de Tetno-Yusha ou Shield Heroes, la saison 2, qui va venir cet avril. Et on va suivre les aventures de Naofumi et de ses camarades dans leur monde et de découvrir leurs secrets. Pour ceux qui ne connaissent pas Shield Heroes, je vous conseille d'aller voir la saison 1 parce qu'elle était vraiment bien. Et cette saison 2, j'en attends aussi beaucoup pour Tetno-Yusha. Je pense que ça va faire un petit carton. Bien sûr, je vais pas faire une vidéo sur les animés de 2022 sans parler de mon bien-aimé, mon amoureux, mon amour à vie, My Hero Academia, Boku no Hero Academia, la saison 6, ou devrais-je plutôt parler de mêlée, baston général. Alors cette saison-ci va amener une de ces bastons, je pense que vous n'êtes pas prêts à ce qui va se passer. Mais bref, je vous laisse le mystère, la découverte de cette saison 6. Donc on se revoit très bientôt à la fin de cette année, je pense qu'il sort en octobre de cette année, et on en reparlera bien sûr, évidemment, de My Hero Academia, ça ne pourrait pas tarder. Évidemment, il y a le film aussi, 3 World Hero Mission, qui est sorti depuis un moment, en tout cas au Canada, j'ai pu le voir en octobre dernier, je sais qu'il est sorti récemment en France il n'y a pas longtemps, donc il aura une vidéo spéciale dédiée juste pour lui, donc ne vous inquiétez pas, on parlera de My Hero Academia World Hero Mission. Ensuite, dans le même mois, il y a forcément un autre animé. Mais lui, c'est un OG, c'est un ancien qui revient sur le devant de la scène. Bien sûr, vous avez dû savoir de quoi je parle. Bien évidemment, de Bleach. L'arc final va être enfin animé. Après 10 ans d'attente, un miracle s'est passé. On a Bleach qui a été annoncé. Et donc, j'espère seulement que on pourra avoir un bel arc final. Et si possible, vu que les miracles semblent se passer dernièrement, si un petit studio au Japon peut bien animer un certain manga, Berserk, ça serait génial, je vous en prie. J'attends encore une animation géniale de ce manga, s'il vous plaît, animez Berserk. Puis, dans la catégorie de ceux qui ont été annoncés pour 2022, mais sans date précise, bien sûr, je vais d'abord vous parler de Chainsaw Man. Chainsaw Man est un manga que j'ai découvert il y a pas mal un an, dans le plus grand des hasards, et qui m'a foutu une baffle monumentale aussi. Donc, Chainsaw Man en animé a été annoncé,
quelques images que vous pouvez voir ici, mais je pense qu'il ne sera pas au goût de tout le monde selon la violence ou selon les propos qu'il aborde. Mais Chainsaw Man, moi je l'attends particulièrement de son gore, de ses tourmentes, je l'attends pour cette année. Je vous avais déjà parlé de lui dans une de mes recommandations manga. J'ai rabâché les oreilles de tous mes amis avec qui je vis ici. Blue Lock, enfin en animation. Ceux avec qui je traîne tous les jours, mes amis, mes frères, mes potes, je leur ai rabâché les oreilles depuis l'année dernière en leur disant Blue Lock est un manga incroyable. Et bien sûr, il a fallu qu'il se fasse animer l'année suivante. Donc, je ne vais pas dire que je suis un devin, mais mes recommandations, vous voyez, je vous dis pas que de la merde. Blue Lock, enfin, va être animé, et de ce que j'ai pu voir de trailer, l'animation semble juste incroyable. Donc, je l'attends de pied ferme. Et juste PS, dans la même veine, Kaiju numéro 8, dont je vous ai parlé déjà dans une de mes bulles manga, ça ne m'étonnerait pas que d'ici 1 à 2 ans, j'entende qu'il y ait une animation aussi. Donc, si ça arrive, pas de doute, je vais forcément vous dire, je vous l'avais dit. Parce que je vous dis, Kaiju numéro 8 aussi va se faire animer un moment. Bref, on va finir tout tranquillement avec un animé qui va produire moins de vagues, mais qui pour moi reste toujours dans un de mes animés préférés. Je vais parler de la saison 4 de Danmachi et des aventures de Belle Cranel dans sa route pour devenir un héros incroyable. Donc c'est mon petit animé plaisir de cette année où je vais pouvoir le regarder sans trop de pression et apprécier bien sûr les histoires de Belle Cranel. Bref, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère revenir très vite, si évidemment l'université ne me tue pas avant. Je remercie encore ma chère amie Laura qui est la dessinatrice de cet avatar et qui m'a permis de revenir sur YouTube un peu plus rapidement que prévu. Donc, merci à toi Laura, et pour les généreux, mettez en commentaire, merci Laura, je pense que ça lui ferait plaisir de voir que son travail est apprécié. Donc moi je retourne me goinfrer de McDo parce que je suis en relâche, et sur ce, je vous dis peace.